Donc on commence Bezrat Hashem Besiata Dishma, les lois du mois de Elul, de Rosh Hashanah. Le mois de Elul, c'est un mois qui est très important, c'est le dernier mois de l'année, c'est lui qui va fixer tout ce qu'on va avoir dans la nouvelle année, positive, négative. Quand tu n'arrives pas à comprendre ça, rappelle-toi ce qui t'est arrivé toute l'année dernière, les galères et les bons moments, et dis-toi, purée, que tu aurais pu tout changer si au mois de Elul, tu avais fait un tout petit effort un peu plus grand. C'est quoi les minag qu'on a au mois d'Elul? C'est les slichot. Slichot, on se lève aux slichot. Il y en a qui le font ou le soir, ou le matin, ou l'après-midi. Ok, ça tout dépend du temps que tu as. Ok, il y a des questions qui posent souvent. C'est quoi le mieux? Slichot, le netz et tikkun chatzot. Je sais pas, toute l'année tu te poses pas la question là, simplement parce qu'il y a les slichot, t'as pas envie, tu essayes d'esquiver, truc. Non, au quoi, shalom. Il faut essayer de justement voir. Les slichot, c'est quelque chose qui est vrai, qui est un minag. Mais c'est que si c'est quelque chose qu'à toi, il va te donner la pêche, il va te faire repentir en priant, en toussant, ok, tu viens pas, on vient pas, c'est pas The Voice, les slichot, ok, il y en a qui pensent c'est The Voice, tu viens, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la semaine dernière, j'étais à un cours, il m'a dit, regardez Rav, ce qu'on m'a envoyé, ce que il montrait en boîte de nuit, je sais pas c'était quoi, quelle chanson des slichot, tout ça, il m'a dit, regardez Hachem, regardez Rav et tout, c'est péché, c'est péché. J'ai dit, non, c'est pas péché, c'est bien. Mais quoi, c'est bien? Il dit, le Balatania, il dit, au nom du Zohar, le Balatania, il dit que même dans le plus bas des mondes, le plus tamé, il y a une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, voilà, ça c'est une preuve qu'Akadosh Baruch Hu, là, même là, il dit, peut-être un mec comme ça, il va entendre ça, il va dire, mais d'où ça vient cette chanson, d'où ça machin, il va commencer à écouter, tata, il va faire tchouva. Même là, dans l'endroit, tu dis, c'est tamé, ok, c'est tamé. Mais réveiller un juif, comme ça, peut-être, je sais pas, alors je dis pas, peut-être que je voulais dire, mais il a fumé un joint, ce Rav là, ou quoi, et comment. Non, il faut penser positif, c'est-à-dire qu'il faut penser que Bennett, un juif, des fois, dans un petit truc, ça peut le faire tchouva. Et c'est pour ça que quand toi, tu éduques tes enfants dans la Torah, dans les mitzvot, sans le vouloir, tu peux faire tchouva à un type. Je me rappelle une fois, il y avait un comme ça. Vous savez, chez les religieux, il faut attention à ce qu'ils mangent. Ok, même les enfants, ils des trucs, ah papa c'est cachère, c'est bon, on peut manger, on peut pas manger de ça. Ben, il y avait une fois comme ça, je me rappelle, c'était à Tel Aviv ou un endroit comme ça où il y avait et un enfant, et un monsieur, là, il parlait, là, il avait un petit jeune, un petit garçon, il a sorti un petit bonbon, il a donné, le petit il a regardé son père, il dit papa on peut manger ça? Alors l'autre en face, quelqu'un qui n'est pas religieux, ça veut dire quoi on peut manger? C'est quoi, il y a trop, vous savez aujourd'hui en Israël il y a l'étiquette trop de sucre ou trop de graisse. Alors il a dit attends, trop de sucre, trop de graisse, c'est quoi le problème? Il a regardé, il a dit c'est bon ça, on peut manger. Il a dit mais c'est quoi? Il dit, ça veut dire quoi on peut manger? Il dit voilà, nous tu sais on est religieux, on fait attention à la cache-route. Et ouais. Il dit mais comment un enfant de 4 ans, 5 ans, ça y est, c'est rare pour un enfant. Toi c'est comme si, ok, je te mets dans un endroit, on va dire truc, mais non, toi t'es un gros fumeur, et je te mets 10 paquets de cigarettes comme ça ouverts, et avec juste le cendrier et le briquet. Tiens, mais non, tu peux pas, t'as envie, en plus là tu viens de manger et tout ça, t'as envie de faire pas. T'as envie? Ouais, ah oui, non, dis comment un enfant de 4 ans, 5 ans, il arrive à se retenir. C'est une question d'éducation, c'est une question de comment toi tu t'es éduqué. Ce que je vous ai dit, tu penses Dieu, t'arrives Dieu. Ça veut dire que si toi t'arrives à te comporter, à penser, est-ce que ce que je vais faire une avéron ou une mitzvah, automatiquement tu feras une mitzvah. Mais si toi, bon, tu te laisses, bon, c'est pas grave, on vit, allez, vas-y, on vit au jour le jour, on vit la vie, je fais ça, non, doucement, doucement. Donc là, on est dans et slichot, c'est bien quelque chose qui vient un truc. Celui qui peut pas faire le soir, il fait le matin. Celui qui peut faire le matin, il fait l'après-midi. Ne pas rater. C'est vrai, c'est 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Mais de faire, ça te donne. Essayer de penser certains avérotes, demander pardon sur ce qu'on a fait, te repenser à toi. Tu n'as pas besoin de les dire comme ça. D'ailleurs, il y a le vidou, là-bas, tu dis pratiquement toutes les avérotes que tu as fait. Donc, répétez le truc, regardez, même sans qu'on te voit, si tu verses une larme ou deux larmes, c'est pas très grave. C'est justement, ça vient montrer que tu as envie, tu as une itorérou, tu as un réveil. Donc, les slichot, très important. Faire attention quand vous priez les slichot. Ça, c'est pas que pour les slichot, c'est pour tout. Dans le kaddish, dans la tfila, dans tout. Faites attention quand vous dites. Les gens, moi je les vois, les gens, amenez-nous. Amenez-nous, quand tu dis comme ça, amenez-nous comme je viens de le dire, ça veut dire fais-moi souffrir. Fais-moi souffrir. Non mais mon frère, amenez-nous, en vérité, tu dis amenez-nous sans le dagage dans le noun, c'est réponds-moi. Donc c'est pas fais-moi souffrir. D'accord? Fais-moi souffrir le Dieu d'Abraham. Non, réponds-moi, Dieu d'Abraham. Ok? Donc on dit Anénan. Non, c'est pas Anénan. Anénan aussi c'est souffrir. Anénan. Sans appuyer le dagage sur le noun.
Pourquoi faites attention quand vous dites des choses dans le Kaddish, Chazvé Shalom ou des mots, si vous les prononcez pas bien, avec pas la bonne ponctuation, pas le bon accent tonique sur le mot, ça peut tout changer un mot. Ça peut tout changer un mot. Ça peut tout faire mamash changer. Comme il y a Mehera et Mehera. C'est quoi la différence? Mehera c'est une klala, mais Mehera ça va vite. Ça va vite. Comme on dit, le Motzei Shabbat, comme on dit. Eliyahu Hanavi, Bimera Yavo Elenu. C'est vite qu'ils viennent de se dévoiler à nous. Ouais, mais pas Chazvé Shalom, dans la Torah, il y a Chazvé Shalom Mehera. Mehera, c'est une klala. Donc faire attention, essayez de comprendre. Aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez tous les sidours et trucs expliqués en français avec chaque mot, pas chaque mot, comment on doit truc. Depuis que Kisara Khalil, ils ont fait l'accent tonique dans les mots avec le Shevanar, tout ça, tu sais exactement comment prononcer et où mettre l'accent. C'est au début du mot, à la fin du mot, tout ça. Ça, c'est aussi très important de savoir comment prier tout ça. Le Chazan, que ça soit dans l'année, mais encore plus à Rosh Hashanah Kippour, et les Slichot, prendre un Chazan, qu'on sait que c'est un Chazan qui est Reshamaim. Ok? Alors peut-être qu'il n'a pas de barbe, il n'a pas de péote, mais quelqu'un que tu sais que il fait attention, il se laisse aller avec des petits problèmes, des machins, tout ça. Il faut être apte à être Chazan. Comme vous savez que dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, le Siman Kafret, jusqu'à Siman Lamed Tret, c'est 10 simanim pratiquement, 10 simanim qui parlent de loi de être témoin. Qui peut être témoin, qui peut pas être témoin. Quelqu'un qui mange dans la rue son sandwich comme ça, tu manges ton Big Mac comme ça dans la rue, tu peux pas être témoin, tu n'es pas sous l'ioté. Ah pourquoi, mais ça va mon frère. Non, quand tu manges comme ça dans la rue, tu n'as pas honte des autres, je m'en fous, j'embête tout le monde moi. Bah, t'embêtes tout le monde justement, c'est parce que t'embêtes tout le monde que tu ne peux pas être témoin. C'est-à-dire que si demain, un mec qui vient et te met 10 000 sur la table, tu seras prêt à témoigner. Oh ça va mon frère, ça 10 000, ça ne vient pas tous les jours. Quand toi, tu n'as pas honte, ok, il y a écrit comme ça qu'un juif, on le reconnaît par 3 points. Gever, Gever c'est quoi en hébreu? Un homme. Gimel Betresh, Gever, Gimel Betresh. Gimel Gomel Chesed, il essaie de faire du bien autour de lui. Bet Baishan, et quelqu'un qui est timide, qui a honte, qui ne fait pas chaque chose n'importe où. Resh Rahman, il est clément avec les gens, il a de la clémence, il a de la rachamim. Ouais. Quand tu fais attention à toi, à ton comportement, c'est pas par rapport qu'à toi, c'est aussi par rapport aux autres. Et quand tu te permets certaines choses dans la classe, dans la shiva, dans ton travail, dans le truc, très facilement tu arrives à la Avera et très facilement tu arrives à faire ce que tu fais. Donc il faut faire attention, ça c'est 2. Donc faire attention, choisir un bon chazan, choisir quoi, qui fait attention, qui soit quelqu'un. Bon, il y a des halachot qu'on voit, ceux qui font les slichot le matin, faire attention, on est Tilat Birkot à Torah, parce que tu ne peux pas dire de psukim sans avoir fait les Birkot à Torah. Tu ne peux pas étudier. Quelqu'un, il faut savoir une halacha. Quelqu'un qui est parti, vous avez terminé aujourd'hui, en ce moment, Mincha Arvit, Arvit c'est très tôt. 7h15, il fait déjà nuit en Israël. Si toi après, tu vois, t'es parti manger 7h30, tu vas dire 7h30, je vais m'allonger et je me réveillerai pour le Seder Gimel à 8h30, 9h, comme ça je serai frais, je pourrai étudier ma Gemara. T'es parti dormir 1 minute sur ton lit, tu t'es allongé, tu t'es endormi, tu t'es assoupi, tu te lèves, tu es obligé de faire Birkot à Torah. Parce que Birkot à Torah, c'est du matin que tu te lèves jusqu'au soir où tu vas te coucher. Mais si entre-temps, tu as dormi dans la nuit, tu veux faire une petite sieste l'après-midi, ça compte pas, c'est la même journée, c'est pas le moment de dormir vraiment, même s'il y a des gens qui se reposent. La nuit, tu peux partir jusqu'à le lendemain matin. Ok, il y en a qui disent, je vais me redormir un quart d'heure, arabe, je reviens. Et, le lendemain matin, tu le vois à 6h. Où t'étais? Ah, je me suis endormi, je me suis réveillé, j'étais fatigué. Décalage horaire. Ok, donc en vérité, tu vas dormir, c'est la nuit, tu t'es allongé sur un lit, je te parle pas de dormir sur une table, dormir comme ça, sur une chaise, ouais. Je te parle de dormir sur un lit, même habillé, tu te lèves et il a fait nuit, ok? Tu fais Birkot à Torah. Bedi Avad, tu fais Birkot Torah parce que tu as déjà pris Arvit. Si tu n'as pas encore pris Arvit, quand tu fais Arvit dans Avad, dans la prière de Arvit, dans la deuxième bracha, au début, tu penses être acquitté du Birkot à Torah, parce qu'on parle là-bas de la Torah, et tu es acquitté. Continue. Important, vidouille, de se comprendre, vidouille, les 13 attributs, de bien comprendre ce qu'on lit, pourquoi on les lit, comment on les lit, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit penser, pourquoi on dit Hachem, faire attention, comment les lire, pourquoi je vous dis, parce que celui qui dit, la Gemara a dit, Chazé Shalom, celui qui dit, Amonaï,
Non, il faut pas. Il faut faire Amonai, tac, il y a un pas sec là-bas, il y a une barre. On arrête un peu. Amonai, on dit le nom de Dieu pour pouvoir justement faire différence entre Hachem avant la faute, Hachem après la faute, de digne miséricorde, savoir qu'est-ce que tu dis, ce que je prie. Si tu comprends pas ce que tu pries, alors bon, c'est bien. Au moins tu as prié. J'ai pas dit que c'est Chas Shalom, c'est pas bien, ça sert à rien de prier. Mais au moins de comprendre ce que tu lis, ce que tu fais, pour justement pouvoir être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il n'a pas eu le temps d'aller au Slichot. Ou par exemple, le jeudi soir, il est Slichot, tout le monde vient à Jérusalem, chez Rav Elbaz, là-bas, les Shiva de Or HaChaim. T'es malade, t'es enrhumé, t'as le corona, tu veux pas sortir. Tu veux mettre les Slichot dans la radio, c'est du direct. T'as le droit de répondre avec eux. Même le Amen, tu peux répondre avec eux, tu peux écouter, ok. Tu peux faire, on a le droit de faire, il n'y a aucun problème. On a l'habitude, au mois de Elul, de vérifier ces mezuzot. Les mezuzot, ça se vérifie une fois tous les 3 ans et demi, ça veut dire tous les 3 ans et demi, et de faire vérifier, enfin à peu près, donc à peu près 3 ans, hop, ou 4 ans, tu fais vérifier tes mezuzot. Il y a des lois dans les mezuzot, quand je l'enlève pour la vérifier, je la remets, je refais la bracha. Ravadia dit, tu fais la bracha, pourquoi? Parce qu'il y a un essai à Hadat, peut-être elle était psoula, peut-être il y avait un problème, que tu vas pas la remettre, donc on refait la bracha même dans la même journée. Si c'est le lendemain, Birlal, c'est sûr que tu la remets. Faire attention de ne pas mélanger les mezuzot. Ça veut dire quoi? Ça, chambre des parents, chambre de la frère, chambre du sœur, chambre de la grand-mère. Je peux mélanger. Ça, oui, j'ai le droit de mélanger, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une mezouza qui était dans le Kajibi, une mezouza qui était dans la terrasse, là-bas, la mezouza, elle est des rabanan. Ok? Alors, mettre la mezouza de terrasse dans la chambre, t'es ma'alé la gdoucha, ma'alé l'importance de la mezouza. Mais mettre une mezouza qui était à l'entrée de la porte et tu la mets dans la terrasse, ça, tu descends sa gdoucha, puisque là-bas, c'est pas un riou. Donc, il faut faire attention à ça. Faut faire attention. Ça, c'est pour les mezuzot. Les tefilines. Tefilines, en général, si tu sais que quand tu as acheté ta paire, c'était une paire bombe atomique, ok, tu n'as pas besoin de la vérifier. À moins que tu les as laissées au soleil ou tu les as fait tomber dans l'eau. Quand vous êtes parti en Tioul avec le Rav Shaya, hop, plouf, tac, elles sont tombées, hop. Non, ok, là où tu les as laissées dans le bus, il faisait très chaud quand je t'ai appris, c'était très chaud de ça, là ça peut être problématique. Mais si tu sais que ta paire c'était une paire top, ça veut dire que tu sais que tu connais le sophère, tu as vu les parachiotes, ils ont été vérifiés 2 fois avant d'être mis dans la boîte, que celui qui te les a mis dans la boîte c'était un mec bien, en général tu n'as pas le droit. Tu veux vérifier parce qu'elle commence à s'ouvrir, il y a un problème, oui, tu peux les vérifier, pareil, et on les vérifie. Les chassidim, eux, ils vérifient tous les ans, tout, les autres, filines, En général, c'est pas très bien de vérifier les tefilines trop. Trop, ça veut dire quoi trop? Dire tous les ans, ou pourquoi? Parce que le fait que les tefilines sont pliés à l'intérieur, dans le roche en tout cas, dans la tête, le fait de faire rentrer, sortir, ça abîme. Et pourquoi on vérifie? Parce que souvent, quand tu dis, mais la mezouza, elle a été vérifiée avant d'être mise la première fois. Ouais, elle a été vérifiée. Pourquoi on vérifie? Parce que, en vérité, la mezouza, c'est du claf, c'est du parchemin. C'est écrit avec de l'encre. C'est pas l'encre que tu écris ton stylo. C'est comme un stylo à plume, l'Avdil. La peau, elle respire, même quand elle est morte, même quand c'est des trucs, la peau de bâche, la peau d'animal où on écrit, elle respire, les trucs. Avec le soleil, le changement de temps, même si elle est dans un boîtier, tout ça, les lettres, ils peuvent sauter ou se fissurer ou s'effacer avec le temps. Donc c'est pour ça qu'on vérifie et on vérifie. Donc quand on vérifie pas. T'as pas besoin d'emmener un sophère ou à quoi que ce soit qui la vérifie. Si tu t'y connais un peu, tu sais lire sans voyelle et tu connais un peu dans la sourate haotiot, dans la forme des lettres, là tu vérifies pas ni que il manque des lettres, ni qu'il y a ni quoi. Tu vérifies que toutes les lettres elles sont entières, qu'elles sont bien. Alors moi par exemple hier j'ai vérifié une mezouza pour quelqu'un, on m'a apporté une mezouza vérifiée. C'était une mezouza qui était vieille. Normalement elle aurait dû être vérifiée, elle a été vérifiée. Ben, j'ai vu qu'il manquait des couronnes, il manquait des tagim. Il y avait une lettre qui était un peu maour. Ça c'était un peu maour, c'est-à-dire un peu pas effacée, mais qui avait, quand tu écris, que l'encre elle est encore fraîche, tu passes, ça s'étale, l'encre qui était un peu encore étalée. Donc là c'est des trucs qu'il faut voir, est-ce qu'on a le droit d'effacer, pas d'effacer. La mezouza et les tefilines, c'est pas comme le Sefer Torah. Ça doit être Kessidran, c'est-à-dire que quand tu l'écris, tu dois écrire si le Sofer il a fait une faute au 4e mot et il peut pas, il y a le nom de Dieu avant, il peut pas effacer machin. Toute la mezouza telle qu'elle est, tu la mets à la gnisa. C'est pour ça qu'une mezouza, un tefilin, ça vaut plus cher. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de concentration et de faire attention de ne pas s'embrouiller. Combien de fois j'ai écrit des tefilines ou j'ai écrit des mezuzot, arrivé à la dernière ligne, je relisais un peu comme juste pour vérifier, parce que tu as la mitzvah aussi de relire après à chaque fois que tu es... J'ai oublié une lettre.
toute la mezouza, Baruch Adonai l'olam, amen, amen, à la gdiza. Ah, tu répares, on ne peut pas réparer, il faut que ça soit d'après l'ordre. Il y a des fois que c'est possible de réparer, des fois que c'est pas possible de réparer. Donc il faut faire attention, ça protège la maison, ça protège les gens qui sont à la maison, faire attention. On a l'habitude de dire, les Ashkenazim matin et soir, les David Hashem Roi, dans le Mizmor qu'on fait nous les Sfaradim tous les matins, toute l'année. Eux ils disent, Shahrim Milcharvit, le Harizal, il rapporte que toute personne là-bas, il y a 13 fois le nom de Dieu si vous comptez, et il dit qu'il n'y a personne qui fait attention de lire matin et soir, Muftachlo, ok, qu'il passera une bonne année, tout ça, de faire attention le matin après la tfila, et le soir après la tfila, de faire attention, de dire comme ça, si on rajoute des petits trucs, on crée un nouveau lien avec Akadosh Baruch Hu, et c'est très important de le faire d'une façon où on essaye de faire le maximum de choses pour être connecté. Baruch Adonai l'olam, amen.